Que s'est-il passé mardi dernier au commissariat du 12e arrondissement de Paris? Une femme enceinte qui avait été placée en garde à vue pour des violences commises en voiture contre des piétons a perdu son bébé. Et elle accuse les policiers de l'avoir frappée. Cécile Olivier, journaliste police-justice BFM TV, est avec nous. Cécile, que sait-on exactement du déroulé des faits? Alors tout s'est déroulé il y a 3 jours au commissariat du 12e arrondissement à Paris. Une jeune femme enceinte de 2 ou 3 mois, en tout cas en début de grossesse, se trouvait en garde à vue pour des violences volontaires, des faits qui remontaient au 16 juillet. En fait, ce jour-là, cette jeune femme a eu une altercation, enfin a frappé une actrice très connue avec qui elle avait eu un accrochage. En fait, elle avait embouti le scooter de cette actrice. Le ton est monté et elle a frappé la comédienne, notamment avec une carafe d'eau. La comédienne a porté plainte et la jeune femme a été arrêtée et s'est donc retrouvée en garde à vue il y a 3 jours. Mais elle a refusé d'aller en cellule de garde à vue et les policiers l'y ont contrainte, sans doute assez vigoureusement. C'est après qu'elle s'est plainte de maux de ventre en indiquant qu'elle était enceinte. Les fonctionnaires ont d'abord proposé d'appeler les pompiers, ce qu'elle a refusé. Et puis finalement, ils ont appelé un médecin qui l'a fait hospitaliser. Et c'est ensuite à l'hôpital qu'elle a fait une fausse couche. Est-ce qu'il y a eu violence pendant cette garde à vue? Alors c'est tout l'objet de cette enquête, selon une source proche de l'enquête qui a vu notamment les images de vidéosurveillance, puisqu'il y en a dans le commissariat. On voit bien un fonctionnaire qui contraint la jeune femme à aller en cellule de garde à vue, mais toujours selon cette même source, elle ne chute pas, elle ne tombe pas, il n'y a pas de coup porté au ventre. Il semble aussi, selon les premiers éléments, qu'elle vivait déjà une grossesse difficile avec notamment des maux de ventre. Maintenant, il faudra voir s'il y a eu des violences et si ces violences sont la cause de cette fausse couche. En tout cas, en attendant des éclaircissements, un policier, un gardien de la paix du 12e arrondissement a été suspendu et une enquête ouverte des chefs de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et sur personne en état de grossesse. L'enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices, mais c'est une enquête donc judiciaire sous l'autorité du parquet, même s'il y a sans doute une enquête administrative en parallèle. Cécile, vous restez avec nous. On est en ligne au téléphone avec Yves Lefebvre. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Cécile le disait à l'instant, un gardien de la paix a donc été suspendu. Vous comprenez cette décision? Non, absolument pas, je la dénonce. C'est à proprement parler scandaleux, parce qu'effectivement, Cécile Olivier le faisait remarquer, la vidéo atteste que mon collègue employé, je dirais simplement, a fait décoller le bras, les deux mains de la mise en cause pour lui permettre d'entrer, après qu'elle se soit rebellée d'ailleurs au demeurant contre les collègues féminines, pour lui permettre de l'obliger à rentrer dans la garde à vue. C'est un geste tout à fait normal, il n'y a pas eu de coup porté. Les rapports d'ailleurs attestent que la personne s'est volontairement projetée au sol ensuite, sans qu'il n'y ait de poussée policière. Non, cette mesure est à proprement parler scandaleuse. Très simplement, pour faire très simple dans cette affaire, Beauvau est en train de vouloir se racheter une virginité par rapport à l'affaire de Nantes. Pourquoi? Pour ne pas avoir une suite à l'affaire Steve, et ça c'est à proprement parler lamentable, parce que c'est encore une fois un gardien de la paix qui est aujourd'hui suspendu, qui lui-même est en état de détresse. Moi, je l'ai eu au téléphone il y a quelques instants, il est particulièrement touché par ces mesures parce qu'il n'a fait que son travail. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la tourmente. Beauvau est dans la tourmente. Mais je pose aussi une autre question. Pourquoi il n'y a pas eu de mesure, je dirais, de protection, parce qu'on nous vend ça comme une mesure de protection, pourquoi n'y a-t-il pas eu de mesure de protection à l'égard du commissaire de Nord-Ordre le soir de la fête de musique à Nantes? 2 poids, 2 mesures, et c'est plus facile de suspendre un gardien de la paix que de suspendre un commissaire divisionnaire. Monsieur Lefebvre, vous comprenez quand même que si cette jeune femme a perdu son bébé, ce sont des faits extrêmement graves et qu'en attendant les résultats de l'enquête, ça ne vous paraît pas normal que ce fonctionnaire soit suspendu? Faisons le distinguo. Moi, je regrette bien évidemment que cette femme ait perdu son enfant. Ça va de soi. Mais remettons un peu les choses dans l'ordre. Au moment de l'altercation violente, et d'ailleurs au demeurant des altercations violentes, elle en avait eu d'autres au demeurant avant. Mais quand elle a cette altercation quelques dizaines de jours avant qu'elle soit convoquée et placée en garde à vue au commissariat du 12e arrondissement, cette personne était déjà enceinte. Elle met elle-même en péril la vie de son bébé. Et là, en l'occurrence,
Force est de constater aujourd'hui, sauf à dire que l'enquête puisse nous démontrer le contraire, je suis convaincu du contraire, que ce n'est pas le fait d'un policier qui ait provoqué la perte de ce bébé. Donc pourquoi aujourd'hui simplement Beauvau ne veut pas une deuxième affaire Steve, ne veut pas, et tente de se protéger par tous les moyens possibles et imaginables. Il faut quand même savoir que mon collègue du 12e arrondissement a reçu le soutien plein et entier de la hiérarchie de la préfecture de police de Paris. Ça atteste bien que toutes les images, tous les écrits, tous les procès-verbaux relatent parfaitement ce qui s'est réellement passé. On est en train simplement de faire aujourd'hui un pare-feu aux politiques à travers un gardien de la paix. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je regrette bien évidemment que cette femme ait perdu son bébé. Ça va de soi. Quel humain ne pourrait pas le regretter? Mais entendons-nous bien, ça ne doit pas être encore un flicard, un ouvrier de la police nationale qui sert de bouc émissaire. Et ça, c'est intolérable. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été en direct avec nous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.